Salut, ça va? Bienvenue à toi cher viewer. En attendant la suite du programme qui va arriver l'année prochaine en 2021. En 2021? En septembre. Alors, je crois qu'on avait dit qu'on reprenait en septembre. Bah oui mais écoute, qu'est-ce que tu veux? On est occupé. On est occupé. Donc ça se trouve tu découvres la chaîne et t'as la chance de voir toutes les vidéos à la suite. Toi, t'es quelqu'un qui est déjà abonné depuis le début et qui a attendu 4 mois comme un con. Mais en attendant, je te propose de découvrir quelques films que j'ai hâte de découvrir soit en salle, la chance le veut, ou en VOD, et qui je pense malheureusement risquent de passer inaperçus. Alors cher viewer, assieds-toi, installe-toi confortablement et laisse-moi te dire pourquoi j'attends ces films qui risquent de passer inaperçus, et qui sortent tout droit en plus du Sundance Festival. Alors ils risquent de passer inaperçus, déjà parce que c'est des films indépendants, et qui faute de distribution en France, passent inaperçus. Et c'est bien dommage. Bien dommage. Ouais. Dans une maison éloignée de la civilisation vit un homme solitaire. Il décide d'interroger des candidats potentiels qui représentent tous la personnification de l'âme humaine. Alors rien que par ce film, je m'attends à une claque autant visuelle que scénaristique. Déjà, les plans sont beaux, et le casting est choisi avec justesse. On va retrouver Bill Skarsgård, ouais, ce nom est imprononçable, hein, qu'on peut retrouver dans l'adaptation de Ça, chapitre 1 et 2. Et ensuite, on va retrouver Benedict Wong, que j'aime, parce que on le voit d'abord dans le MCU, mais que j'ai hâte de retrouver dans un autre genre. Parce que c'est bien d'avoir des acteurs fétiches, mais de les retrouver dans un autre genre, c'est important. Alors c'est un film de Edson Oda, qui réalise ici son premier long métrage qui risque de sortir dans les mois à venir. J'espérais qu'il sorte cette année, mais malheureusement, vous savez déjà toute la raison. Soit 7 ans après ce court métrage Malaria qui est sorti en 2013, qui mélange western et animation. Donc qui a tout pour plaire. Et pour les plus curieux d'entre vous, je mets un lien dans la description. Espérant démarrer une nouvelle vie en emménageant chez l'écrivaine spécialisée dans l'horreur Charlotte Jackson et son mari, un jeune couple se retrouve au centre d'un drame qui inspirera le prochain ouvrage de l'auteur. Alors là déjà on va faire court, vous avez vu les images, vous avez vu les acteurs. Si j'attends ce film, c'est tout bonnement juste pour Elisabeth Moss, qui me bluffe tout le temps. Et c'est pas pour rien que j'ai mis Invisible Man dans mon top 10 de cette année, car j'aime beaucoup cette actrice. De plus, on va retrouver Michael Stuhlbarg, que j'adore chez les frères Cohen dans le film A Serious Man, tout bonnement bon, hein, on se le dit, et qui aussi fait une apparition, qui a un second rôle plutôt, dans Men in Black 3, qui voudra aimer, aimera. Et de plus, pour Shirley, c'est produit par Scorsese. Donc je me dis, si Scorsese, il y met un peu de sa thune, c'est que de base, le scénario doit être bon. Voilà, c'est tout. C'est tout. Le scénario est bon. Une famille américano-coréenne décide de s'installer dans une petite ferme de l'Arkansas pour vivre leur rêve américain. La maison familiale change complètement avec l'arrivée de la grand-mère sournoise, grossière mais excessivement aimante. Entre l'instabilité et les défis qu'offre cette nouvelle vie dans les monts Ozarks, la famille va faire preuve d'une incroyable résilience et apprendra ce que signifie vraiment être chez soi. Un long métrage que j'attends avec impatience parce que juste Steven Yeun. Un comédien qui, depuis que je le suis, a l'air de choisir les films dans lesquels il joue avec attention. Depuis la mort de son personnage dans The Walking Dead, oui ça spoil, mais fallait t'en méfier, hein. Il me surprend de plus en plus. Disons-le clairement, depuis son second rôle dans High Origin, sa notoriété ne cesse de croître et il va prendre de plus en plus de place dans le paysage cinématographique hollywoodien. Burning, Okja, Mayhem. Bon trio de films à voir si vous êtes fan de Steven Yeun, vraiment. Allez-y, jetez-vous dessus, s'il vous plaît. Et ce que j'attends avec Minari, c'est qu'une fois de plus, il me surprenne. Enfin, pour finir, je n'attendais que ça, de parler de ce film-là en particulier, parce que vous le connaissez déjà, il se retrouve en top 1 de mon top 10 de cette année, c'est Palm Springs. L'insouciant Niles fait la connaissance de Sarah lors d'un mariage à Palm Springs. Sarah, sœur de la mariée et demoiselle d'honneur. Les choses se compliquent rapidement lorsque le duo se retrouve piégé dans l'espace-temps de ce mariage, contraint de revivre sans cesse la même journée. Donc ce film, il a été diffusé pour la première fois sur Hulu en juillet dernier, et il débarquera sûrement chez nous début 2021, je l'espère, mais que j'ai eu la chance de voir. Et franchement, si vous avez cette chance, jetez-vous dessus, c'est un ordre. Alors on y croise déjà le duo Andy Samberg, que vous connaissez sûrement pour Brooklyn Nine-Nine, et ensuite Christine Milioti, la Mother de How I Met Your Mother. Putain de bon duo dans un film indépendant qui reprend une référence évidente. Ils sont coincés dans une boucle temporelle, casting bluffant, les gags visuels sont très drôles et marchent très bien. Et rien qu'en voyant cette photo, on se dit déjà que ça va marcher en fait, tout ça fonctionne. De plus, on a un casting choisi mais parce qu'en second rôle, on retrouve J.K. Simmons. J.K. Simmons, que vous connaissez sans doute, James Jonah Jameson dans la trilogie Spider-Man de Sam Raimi, Whiplash de Chazelle. Dans ce film qui est indépendant, on a quand même du gros poisson. Et le film fonctionne en fait, il te prend par les sentiments déjà d'une. Ça qui est fort parce qu'on retrouve en fait deux têtes comiques. Déjà Andy Samberg qui sort du Saturday Night Fever, en plus Christine Milioti qui est magnifique, qui est juste magnifique.
hein, on se le dit. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous aura plu cette vidéo, c'est un nouveau format. Dès que l'occasion se représentera de vous parler de quelques films, eh bien je vous le ferai. Je vous souhaite de bonnes fêtes, un bon réveillon, d'être en famille. Ciao!